Salut, c'est encore moi, Emoji Roku. Voilà, alors en fait, c'était un petit peu long pour faire un seul épisode, du coup j'ai décidé de faire deux épisodes. Alors, dans le premier épisode, on a vu les visages, les gestes et les animaux. Et dans cet épisode, on va voir ce qui reste en fait, c'est-à-dire les plantes, les bâtiments et les symboles. Allez, zou! J'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Et n'oubliez pas de la partager à tous ceux qui comprennent rien aux emojis. Alors évidemment la fleur de cerisier, c'est l'emblème du pays. On a aussi cet emoji qui représente une gerbe de riz asiatique, que l'on reconnaît très bien. C'est pas anodin vu que le riz est beaucoup consommé au Japon. Sans blague. Les fruits et légumes et la nourriture en général, oui je sais ce que vous allez dire, mais je sais reconnaître un brugnon quand j'en vois un. Alors oui, mais les représentations graphiques de certains fruits et légumes peuvent varier selon les pays et c'est ça qu'on va voir et c'est ça qui est intéressant. J'ai toujours apprécié particulièrement l'emoji melon parce qu'en fait il a vraiment cette représentation graphique typiquement japonaise qui montre que c'est pas la même espèce que les melons qu'on a chez nous. Nous on le dessinerait juste un truc rond avec des traits noirs. Et bien au Japon ils sont tout lisses comme ça avec ce motif si particulier et surtout les dessiner avec sa petite queue droite. Parce que tous les melons comme ça qui sont vendus au Japon, ils ont la petite queue, c'est un peu... voilà, c'est comme ça que doit être un melon, alors que chez nous, en France, ils sont vendus avec la queue coupée. Ne pas sortir hors contexte cette phrase. Rappelons que le melon est un fruit très très cher au Japon et qu'en général il est utilisé comme cadeau lorsqu'on est invité quelque part, parce que bon ça peut coûter dans les 200 € quand même, hein. Et nous on se plaint quand ils sont à 3 €. Et puis aussi le melon miel est plus courant au Japon qu'en France, c'est la variété de base au Japon, et le nôtre c'est le melon jaune pour eux, alors que nous le melon jaune c'est le plus répandu, et le melon miel ou le cantalou c'est... C'est ça, c'est le cantalou au Québec. Enfin bref, je suis pas spécialiste du melon. Pareil pour la pêche, la représentation française de la pêche, ça serait un fruit rond avec à la limite une petite fente un peu comme des fesses. Mais au Japon, c'est très souvent dessiné avec une pointe. Donc je trouve ça rigolo. C'est toujours la représentation qu'il y a des pêches lorsqu'on achète par exemple des gâteaux ou des bouteilles à la pêche. L'emoji aubergine, alors vous l'aimez bien celui-là, hein? Et là vous me direz, mais pourquoi un emoji aubergine et pas un emoji courgette alors que ce sont deux fruits absolument appréciés pendant la période estivale? Et je vous répondrai parce qu'au Japon on mange très souvent de l'aubergine. Aubergine ça se dit nasse et on en mange par exemple en tempura, alors que la courgette, j'en ai pas vu tant que ça en fait. Donc c'est encore une fois culturel. Et puis apparemment au Japon ça porte chance de rêver d'une aubergine le jour de l'an. Voilà, hein. Par contre, ils ont rajouté l'emoji concombre et ça, pour ça, ça c'est criminel quoi. Ce légume du démon ne devrait pas avoir une représentation graphique. Emoji pain. Alors c'est le pain tranché, hein, c'est pas du tout la baguette, comme ils disent, ou baguetto en japonais. Mais voilà, c'est parce que le pain, au Japon, le pain le plus courant, c'est celui-là, c'est le pain tranché, le pan, quoi. Voilà. Il y a l'emoji nabe, et oui, c'est vraiment un nabe, c'est-à-dire l'équivalent du pot-au-feu au Japon. On le reconnaît bien avec ses carottes, ce chou chinois, des champignons. Alors on a aussi l'emoji bento, alors là il n'y a vraiment pas de doute aussi, on reconnaît bien cette façon d'organiser les aliments dans cette célèbre boîte à repas japonaise que l'on emporte au travail ou à l'école. D'ailleurs il y a même le riz blanc avec la prune umeboshi au milieu qui symbolise le drapeau japonais. Emoji cracker au riz. Je sais pas comment le dire autrement, au Japon ça s'appelle sembe, c'est une sorte de petite friandise de riz en fait croustillante avec une feuille de nori sur cette représentation là, et les japonais en consomment absolument tout le temps. Ça va évidemment avec l'emoji boule de riz, donc onigiri aussi qui est très célèbre, c'est une boule de riz fourrée avec une feuille de nori dessus, c'est un des encas les plus prisés au Japon. L'emoji patate douce, alors celui-là aussi est important dans la culture japonaise parce que la patate douce c'est vraiment un aliment
super courant, je connaissais pas la patate douce avant d'en manger au Japon, c'est délicieux! Et elles sont cuites d'une certaine façon et en général elles sont utilisées comme offrande pendant le festival de la lune. L'emoji riz cuit, qui forme un petit dôme comme ça aussi c'est très connu au Japon, bon aussi en Chine. Emoji oden, alors ça si vous le savez pas, vous pouvez pas le deviner, hein. C'est une sorte de gâteau de poisson, de tofu qu'on offre en général au Nouvel An. Et ça c'est de forme particulière. Emoji sushi, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous décrire les délicatesses de ce poisson cru, super frais sur une adorable boule de riz subtilement vinaigrée? Il y a l'emoji ravioli, alors c'est ravioli asiatique selon les versions. Il y a le ravioli chinois, je sais pas comment ça se prononce, je fais pas de chinois. Et sinon, quand il ressemble plus à un gyoza, bah c'est la version japonaise du ravioli qu'on fait en général frire. Je préfère les gyoza honnêtement que les raviolis chinois. L'emoji Naruto Maki. Ah, c'est comme dans Naruto. Oui, c'est pour ça que ça s'appelle un Naruto Maki. Enfin, c'est plutôt pour ça que Naruto tire son nom du Naruto Maki. So desu ne. En fait, c'est un gâteau de poisson roulé qu'on découpe comme ça et ça fait une spirale et on le trouve souvent dans les ramen. Donc ça n'a pas vraiment de goût, mais c'est bon. L'emoji Kare Rice. Un autre plat typique japonais, donc c'est le curry japonais. Kare, curry, rice, riz, hein, rice en anglais. Donc kare rice, c'est le curry avec le riz, plat traditionnel japonais, enfin traditionnel, c'est indien, mais le kare rice n'a rien à voir avec le curry indien. Emoji bol de ramen, là c'est pareil, hein, c'est typiquement japonais, enfin ça a des origines chinoises, mais bon bref. L'emoji dango, boule de riz gluant sucré, c'est trop bon. L'emoji glace pilée, ça aussi c'est très populaire au Japon durant la saison estivale parce qu'il fait très chaud, donc on pile de la glace et on met un sirop dégueulasse dessus, très chimique, mais les Japonais adorent ça. Ça s'appelle kakigori. Pour l'emoji gâteau d'anniversaire, alors selon les versions de votre téléphone, on a la version gâteau américaine, mais on a aussi la version gâteau japonais, c'est plutôt un type de gâteau qu'on va consommer à Noël. La tasse de thé, on peut pas s'y tromper, c'est une tasse de thé matcha. On a aussi l'emoji sake. Donc sake en japonais ça veut juste dire alcool, nous on l'utilise pour désigner l'alcool japonais, mais tous les alcools au Japon sont du sake. Mais là c'est clairement de l'alcool japonais quoi, dans ces petites tasses. Je suis pas spécialiste des alcools. Hein. Bon, les autres emojis à propos de la bouffe, si je les ai pas cités, c'est parce que c'est de la bouffe internationale, donc ça n'a rien à voir avec la bouffe japonaise, c'était pour vous expliquer juste la nourriture japonaise. J'ai dit 2 fois bouffe, c'est pas très poli, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout, vous avez l'habitude. Et puis aussi, s'il y a autant d'emojis qui représentent de la nourriture concrète, parce qu'au Japon, la nourriture c'est vraiment big deal, hein, c'est vraiment très important. Et puis ça vous permet d'illustrer ce que vous allez manger, donc bon, c'est pas plus mal. Hein. On a le château japonais, par opposition aux châteaux occidentaux, on voit bien la différence. On a un emoji, bah c'est la tour Eiffel mais en rouge et blanche. Oui, en fait c'est parce que c'est la Tokyo Tower qui est basée sur la tour Eiffel mais peinte en rouge et blanche. Oui, bon d'accord, vous n'étiez pas totalement dans le faux. On a un temple Shinto. Alors si cet emoji existe, c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait sur les cartes de visite, ce genre de choses, on peut utiliser cet emoji pour signifier qu'un temple Shinto se trouve ici. Et c'est pareil avec l'emoji onsen, parce que ce cercle avec la vapeur qui sort, c'est pas un café, hein, c'est bien un onsen avec la vapeur, puisque c'est des sources chaudes. Ça, c'est une référence au Shinkansen, le TGV japonais, avec un design en général très futuriste. On a bien évidemment l'emoji carte du Japon, et oui, le Japon c'est le seul pays qui a son emoji représentation graphique. Bon, c'est un petit peu dommage maintenant, on devrait mettre un emoji pour chaque pays. Ça au moins les gens sauraient vaguement à quoi ressemble la forme d'un pays, mais bon, au moins on a déjà le Japon. On a l'emoji Mont Fuji, évidemment, hein, c'est le sommet le plus haut du Japon. Un symbole pour eux, c'est vraiment une montagne divine, et du coup c'est même très bien fait comme emoji parce que sur la version Android on dirait vraiment quasiment une photo du mont Fuji. L'emoji de la poste, c'est une poste japonaise, on le voit bien avec son logo, le petit T de la poste japonaise, donc en opposition avec les postes occidentales, on va pas se tromper là aussi. On a un emoji Love Hotel, alors apparemment il y a pas mal de gens qui l'utilisent dans le sens rétablis-toi bien, parce qu'on dirait un peu un hôpital avec un cœur, donc non, c'est un love hotel les gens, c'est parce que c'est dans la culture japonaise des love hotels, c'est normal pour eux, c'est un établissement comme un autre. Pour nous, ce serait... bref,
On a l'emoji Konbini aussi, alors bon c'est américain à la base, mais on va dire que c'est très présent dans la culture japonaise. On a l'emoji Tanabata, donc là c'est pour représenter la fête du Tanabata qui a lieu le 7 juillet, c'est la fête des étoiles. Donc en général c'est des arbres de bambou sur lesquels on accroche des vœux en papier et à la fin du festival on brûle l'arbre ou on le jette à l'eau pour voir tous nos vœux exaucés. Et celui qui va de pair avec le Tanabata, c'est cette décoration qui s'appelle Kadomatsu et qui est faite à base de bambou et de pin. C'est un objet typique du Nouvel An japonais que vous verrez sur tous les seuils de porte pour accueillir en fait les esprits. Ça, c'est l'emoji qui évoque le Tsukimi, c'est-à-dire la fête de la nouvelle lune d'automne, où on met de l'herbe japonaise, on donne en offrande des dango, et souvent sur l'emoji on voit la petite lune derrière pour symboliser la nouvelle lune. Alors celui-là aussi, c'est super connu quand on connaît la culture japonaise, c'est les poupées de Hinamatsuri, donc une poupée femme et une poupée plutôt homme. Ça représente traditionnellement l'empereur et sa femme. Du coup, c'est des poupées que les gens ont chez eux lors du Hinamatsuri. Et celle qui va avec, c'est le 5 mai, le Kodomo no Hi, avec la bannière avec les carpes dessus. Donc en général, on est censé mettre le nombre de carpes qui représentent le nombre de gens qu'il y a dans la famille. Donc il y a une carpe maman, une carpe papa et des carpes enfants. Voilà, donc c'est des bannières aussi que les Japonais mettent devant chez eux pour le jour du Kodomo no Hi. Alors ce truc qu'on vous dit de félicitations aussi, cette espèce de boule qui s'ouvre et les confettis en tombent, ça s'appelle Kusudama. Voilà, une boule dans laquelle il y a des confettis pour célébrer quelque chose aussi, donc c'est l'équivalent du petit cornet avec les confettis qui en sortent, mais ça c'est plutôt américain. En France on n'utilise pas trop ça, nous on jette du papier vu on est pauvre. Après il y a aussi des emojis un peu plus cartoonesques, un peu plus manga que j'aime bien, genre l'emoji explosion, l'emoji quand on est étourdi. Oui, c'est ça qu'il veut dire. Et l'emoji vent, alors c'est pas un paix, hein, je sais que vous l'utilisez tous comme paix, mais c'est pas ça du tout, c'est quand quelqu'un s'enfuit très vite. Et ça aussi, vous l'utilisez pas correctement, non. En fait, c'est la sueur quand quelqu'un est vraiment gêné. C'est quand par exemple on a fait une connerie, ou alors qu'on travaille très dur, donc du coup on a de la sueur qui coule sur le front. Évidemment, la signification s'est étendue à tout type de liquide. Il y a aussi le signe de la colère avec la petite veine qui gonfle sur le front. Alors là, il y a un emoji vague que j'aime beaucoup. Alors tout de suite, quand on pense vague, on pense à l'œuvre de Hokusai, la grande vague de Kanagawa. Et justement, iPhone, ils ont été géniaux là-dessus, c'est qu'ils ont utilisé carrément en emoji la grande vague elle-même. Pas juste une vieille vague de surf, non. Cet emoji aussi, qui pour vous est un mystère total, vous l'utilisez comme fleur. Faut pas l'utiliser comme fleur, en fait, c'est un tampon que les profs utilisent en général, et dessus on peut y lire Taihen yoku dekimashita. En fait, c'est-à-dire tu as vraiment travaillé dur, tu as fait de ton mieux, et en général ils le mettent sur un devoir quand t'as 100 sur 100, ça n'arrive jamais parce qu'au Japon on note sur 100. D'ailleurs, il y a l'emoji 100 souligné. Alors en fait, c'est justement quand t'as la note maximale, c'est comme l'équivalent du 10 sur 10 en français. Donc on met 100 et on souligne pour dire « Ah, c'est vraiment la note maximale, t'as vraiment bien travaillé ». Puis on met le tampon à côté en général. Donc voilà, ils vont un peu ensemble. Nous, on l'utilise pour dire « Hey, bien joué !» Mais en fait, oui, voilà. Ça peut être ça. Maintenant vous savez comment l'utiliser, vous savez pourquoi ça existe. Là, c'est le carillon japonais qui s'appelle Korin. Ça, c'est une carte de Hanafuda, un jeu de cartes très populaire au Japon, mais qui vient à l'origine du Portugal. Ça, c'est le symbole japonais qui se trouve à l'arrière des voitures. C'est un peu l'équivalent du A pour nous. Et en fait, ça signifie qu'on est débutant en quelque chose. Donc vous pouvez le sortir à quelqu'un en mode « Tu n'y connais rien ». Et l'autre ne comprendra rien de ce que ça veut dire, sauf si vous avez préalablement partagé cette vidéo à cette personne. Celui-ci représente un typhon, puisqu'ils sont courants au Japon. Il y en a plusieurs par an. On les appelle cyclones dans l'océan Indien et Pacifique Sud, ouragan dans l'Atlantique Nord et typhon dans le Pacifique Nord-Ouest, mais ces termes désignent bien un seul et même phénomène. Je m'en aperçois qu'au moment du montage de cette vidéo, mais cet emoji représente un badge de nom en forme de tulipe très courant chez les enfants japonais de maternelle. Alors ça, c'est pas du tout le M de McDo, ça va être super difficile à expliquer, je ne sais pas pourquoi cet emoji existe, mais en fait c'est le début d'une chanson traditionnelle japonaise. En no ou en renga, si on suit le schéma des notes, c'est censé faire cette intonation là. Donc c'est très japonais. On va passer à la dernière catégorie, les symboles.
Alors il y a une catégorie d'emoji que j'avais quasiment jamais regardé, c'est les symboles. Effectivement il y a plein de symboles très bizarres que je vais essayer de vous expliquer. Pourquoi existent-ils? Alors la plupart sont utilisables sur des écriteaux pour illustrer des cartes interactives, ce genre de choses. C'est donc pour ça qu'ils existent, mais pourquoi les mettre sur les claviers des téléphones alors que personne ne va jamais les utiliser? Je ne sais pas, ce sont encore des mystères qui restent des mystères. Sur celui-là, c'est écrit Coco. Coco, ça veut dire ici, donc on peut imaginer que c'est utilisé pour dire vous êtes ici. Celui-là, c'est ça pour service, pour dire qu'il y a quelque chose de service. Celui-là, c'est Tsuki. Je ne sais pas si c'est pour le mois de l'année ou si c'est pour lune. Je pense que c'est plutôt pour le mois de l'année, pour écrire une date. Celui-là se lit Yubi, ça veut dire doigt. Celui-là, c'est Waku. Waku, c'est plutôt quelque chose qui se divise, donc en général c'est utilisé pour les soldes. Celui-là c'est mu, donc c'est un suffixe privatif qui est utilisé pour dire que c'est gratuit. Celui-là c'est pour interdit. Celui-là c'est acceptable, je sais pas pourquoi. Hein. Celui-là c'est pour application, donc s'inscrire sur quelque chose. Celui-là c'est que pour la vacuité, donc on s'en sert en général pour signifier qu'un parking est libre. Et celui-là c'est man, pour dire au contraire qu'il n'y a pas de place disponible puisqu'un endroit est plein. Celui-là, c'est félicitations. Ça signifie que c'est secret. Ça, c'est pour dire qu'un endroit est ouvert. Ça, c'est un idéogramme qui veut dire possession, et c'est pour quand quelque chose a des frais. Ça, c'est une offre, par exemple pour pendant les soldes, qui représente un avantage sur le prix. Et ça, c'est acceptation, littéralement. Quand on a atteint la note minimale pour être accepté à un examen, par exemple. Celui-là, c'est quelque chose qui doit avoir un rapport avec les bureaux d'information, puisqu'il y a le T pour le bureau de poste, il y a une note de musique, un pourcentage, bon, je sais pas trop. Aussi ce symbole qui représente le cours du yen, la monnaie du Japon, à ne pas confondre avec le yuan, qui est la monnaie de la Chine, évidemment. Il y a aussi ces 4-là qui représentent les groupes sanguins, car c'est super important au Japon pour déterminer la personnalité des gens. Et j'avais jamais vu cet emoji diamant en forme de fleur, qui est censé être l'incarnation du kawaii. Et enfin, on repère aussi l'emoji drapeau croisé, qui sont des drapeaux japonais, évidemment. Ce sont ce genre de drapeaux qu'on nous distribue par exemple pour célébrer l'empereur. Certaines fêtes japonaises, le jour d'anniversaire de l'empereur par exemple, c'est le jour de l'année où ils ouvrent le palais impérial et où tout le monde peut rentrer dans les jardins. Enfin, voilà, je crois que j'ai fait à peu près tous les emojis. Alors je précise que évidemment il y a des nouveaux emojis qui sont ajoutés chaque année, ça fait l'objet de votes, de gros débats, mais voilà, ils ajoutent des nouveaux emojis à chaque fois. Donc évidemment, la société évolue, les emojis aussi, et même si ceux à l'origine sont typiquement japonais, il y en a plein qui ont été ajoutés et qui sont beaucoup plus internationaux, même plus carrément américains. Mais bon, les emojis sont quoi qu'il en soit supposés représenter la diversité de ce monde. C'est ça qui est beau. Par exemple, pendant que j'écrivais cette vidéo, en gros, il y a un an, il y a un emoji qui est sorti et qui représente une personne atteinte de surdité. Puisque, en fait, on reconnaît bien parce qu'elle fait le geste dans le langage des signes pour signifier qu'elle est sourde, mais c'est dans la langue des signes américaine. Donc voilà, ça peut être un petit peu ambigu culturellement. On comprend bien que les emojis sont un reflet de la culture des pays, donc il faut les utiliser correctement, s'il vous plaît. Retenez juste que ça a été inventé à l'origine par les Japonais. Carrément, ouais. Bon, j'espère tout de même que cette vidéo un peu plus légère vous aura appris quelque chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Comme d'habitude, je serai ravie d'y répondre. Quoi qu'il en soit, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et l'emoji T-Rex, bien sûr, qu'est-ce qu'on ferait pas sans l'emoji T-Rex?